Hello Beauty, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ma part, ça va plutôt bien. Il recommence à faire bon et chaud et ça, j'adore. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des produits de la marque. Oula, tu vois même pas la marque là. Qu'est-ce que je fais? The Ordinary. Il y en a pas mal que j'ai déjà fini. Il y en a d'autres que je suis en train de finir. Ça fait maintenant quand même plusieurs mois que j'utilise ces produits. Du coup, c'est l'occasion de faire une vidéo review. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et activer la petite cloche des notifications. On va parler de produits de cosmétiques, on va parler de make-up, il y a des vlogs, des recettes, enfin des choses fun, du lifestyle, comme on dit. Donc, n'hésite pas à t'abonner et rejoins-moi sur Instagram, TikTok. J'y publie quasi tous les jours un petit peu un accès VIP à ma vie. En tout cas, j'ai déjà bien assez parlé. Petite intro et on va parler de ça tout de suite. Du coup, voilà, comme je disais, on va parler des produits de la marque The Ordinary. C'est une marque qui est accessible niveau prix, ça c'est super cool. On la trouve chez Sephora, on la trouve chez Douglas, donc, ou directement chez eux. Je crois que tu peux aussi commander. C'est une gamme de skincare. Les produits que j'ai utilisés, on va déjà faire un petit tour du coup. J'ai utilisé l'acide ascorbique, donc c'est de la vitamine C. C'est des flacons pipettes, des petits flacons en verre comme ceci avec une petite pipette. Donc, vitamine C à garder au frais dans la mesure du possible. J'ai aussi utilisé chez eux la niacinamide à 10% avec du zinc à 1%. Je te dirai après à quoi servent ces produits. J'ai aussi utilisé l'acide hyaluronique à 2% avec de la vitamine B5. J'avais également pris, donc tout ça c'est des flacons pipettes. En flacon pipette, il y a aussi de l'acide lactique à 10% plus acide hyaluronique. Ça va mettre le soir, je t'explique tout ça tout de suite. Et le fameux peeling rouge, donc c'est les AHA à 30%, BHA à 2% peeling solution. Tu l'as vu partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, c'est ce fameux peeling rouge. Donc voilà pour les produits, on va dire, liquides en pipette. Et j'ai aussi pris chez eux la suspension à 10% d'acide azélaïque. Ça se présentait sous un tube comme ça, donc c'est une crème. Un tube comme ceci, et j'ai aussi pris du coup chez eux, ça s'appelle Natural Moisturizing Factor plus HA, donc facteur naturel d'hydratation plus acide hyaluronique, donc c'est une crème hydratante, hein. On va simplifier les choses, qui est également dans un tube comme ceci. Donc voilà, j'en ai fait le tour des produits que j'ai pris chez eux. Non, on n'a pas fait le tour, j'ai acheté récemment, c'est l'acide ascorbique, donc la vitamine C, mais en poudre. Donc c'est 100% de l'acide ascorbique, 100% de la vitamine C en poudre que tu vas du coup ajouter à tes autres soins liquides ou crèmes pour apporter du coup la vitamine C. Et c'est fourni, c'est trop cute, avec une petite cuillère comme ceci. Et du coup, moi, je partais du principe qu'il fallait mettre une dosette par application par jour. Donc voilà, maintenant je vais t'expliquer à quoi servent ces produits. Donc tant qu'on y est avec l'acide ascorbique, donc la vitamine C, soit en solution comme ceci toute prête, soit en poudre que tu vas pouvoir diluer dans tes soins. Et l'avantage de ceci, c'est le prix. En Suisse, je l'ai payé chez Douglas 9 francs 90, à peu près 10 francs, 10 euros. Je te mettrai tout ça là en dessous évidemment. Et ça, je ne sais plus combien je l'ai payé parce que ça fait déjà plusieurs mois, donc j'ai regardé, je te mettrai aussi le prix. Donc je pense que l'intérêt de la poudre comme ça, c'est que c'est plus économique, mais tu as à préparer, alors que là, tu as juste avec le flacon pipette à prendre quelques gouttes et à t'appliquer sur la peau. Donc
La vitamine C, à quoi ça sert? La vitamine C, c'est un antioxydant. Ça a un effet anti-âge, donc c'est vraiment l'intérêt de ce produit à appliquer sur le visage, le cou, le décolleté, comme on dit, les oreilles. Donc voilà, ça a un effet anti-âge. Voilà à quoi sert la vitamine C et voilà pourquoi moi je l'utilise. Ensuite, le niacinamide ou la niacinamide. Dis-moi en commentaire si on dit ou si tu dis la ou le niacinamide. En tout cas, ce produit, c'est un produit anti-imperfection et je le trouve vraiment top. Donc celui-là, il est en pipette. Donc comme je disais, voilà, c'est un produit anti-imperfection, anti-bouton. Et en tout cas, sur moi, il a été super efficace. De temps en temps, j'ai encore des petits boutons qui pointent, surtout justement quand j'ai la flemme et que je l'utilise pas forcément. Juste petite chose, la vitamine C, personnellement, je l'utilise que le matin, parce que le soir, j'utilise d'autres acides et je pense que ça fait quand même trop d'utiliser autant d'acides en même temps. Donc, je préfère la mettre que le matin et le soir, j'utilise d'autres produits, je te dirai tout à l'heure. Tandis que le niacinamide ou la niacinamide, encore une fois, dis-moi si tu dis le, là, je sais pas. Ce produit-là, je l'utilise matin et soir. Et puis, voilà, des fois, j'ai la flemme de l'utiliser. Il y a des jours, j'ai pas envie de faire ma routine skincare. Et là, il y a le petit bouton qui pointe. Et du coup, dès que j'en remets, en 1 ou 2 jours, ça part. Donc, franchement, cette substance-là, le niacinamide, la niacinamide, c'est vraiment un truc, j'aurais presque envie de dire miracle contre les imperfections, contre les boutons. Ça, je te conseille vraiment. J'avais utilisé, oui c'est ça, du coup l'acide azélaïque, c'est aussi un produit contre les imperfections et celui-là il est un peu matifiant aussi, celui de chez The Ordinary. Est-ce que je en reprendrai? Non. Pas parce que c'est pas bien, mais parce que je trouve que ça fait un peu doublon au final avec le niacinamide. Donc pour ma part, j'ai été très satisfait du produit. Le côté matifiant, vraiment au top. Aussi un côté anti-imperfection, donc tu peux totalement essayer si tu as des gros soucis d'acné, avec les hormones de l'adolescence ou si tu es une personne à vulve, les hormones liées aux menstruations ou peu importe, tu peux peut-être associer les deux. Pour ma part, je pense que je vais vraiment rester sur la niacinamide. Oui, là, je sais pas, peu importe. Hein. Donc du coup, voilà, suspension d'acide azélaïque, ça j'ai aussi été très satisfait du produit. L'acide hyaluronique, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter l'acide hyaluronique? Je ne pense pas. En gros, le principe, je vais quand même le faire, hein, c'est que c'est une molécule de différentes tailles, je crois. L'intérêt, c'est d'avoir différents poids moléculaires, comme on dit, dans un même produit. Alors je t'avoue que je n'ai pas été jusque-là dans la documentation pour m'informer. En tout cas, l'intérêt de l'acide hyaluronique, c'est qu'il va pénétrer sous la peau et se gorger d'eau, se gorger d'hydratation. Et ce qui fait qu'il va justement repulper la peau, garder l'hydratation et la redistribuer tout au long de la journée. C'est vraiment ça l'intérêt de l'acide hyaluronique, donc à appliquer avant ton hydratation bien évidemment. Et en parlant du coup d'hydratation, il y a le fameux facteur naturel d'hydratation plus acide hyaluronique, donc à appliquer après le sérum. Donc en gros c'est une crème hydratante. Là aussi sur ces deux produits, franchement j'ai été hyper satisfait. Ça fait très bien son travail, donc l'acide hyaluronique va retenir cette hydratation et la crème hydratante hydrate très bien. Non mais vraiment je suis hyper content de cette gamme de produits, de cette marque. Et je te disais que le soir je n'utilisais pas la vitamine C parce que j'utilisais d'autres acides. Et en fait c'est l'acide lactique à 10%. Il y a aussi de l'acide hyaluronique, je pense qu'il y en a un peu dans tout parce que justement ça apporte ce côté un peu qui maintient l'hydratation. Et quand on met des produits un peu plus agressifs comme les acides, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Donc l'acide lactique en fait c'est un micro-peeling, un peeling doux si on peut dire ça comme ça, qui va venir du coup durant la nuit un peu faire un petit peeling au niveau de ta peau, de ton visage pour enlever les couches superficielles, stimuler la croissance, la prolifération des nouvelles cellules cutanées. Et dans mon cas, j'ai eu beaucoup d'acné plus jeune. J'ai même dû prendre du Roaccutane, le fameux Roaccutane. Je ne me rappelle plus du nom de la molécule exacte, mais c'est un dérivé de la vitamine A parce que j'avais vraiment beaucoup d'acné.
Et voilà, je faisais pas des soins, je faisais pas des skincare. J'ai vraiment découvert ça sur le tard et m'y suis mis là depuis quelques mois, depuis que la chaîne est vraiment active. Donc la chaîne YouTube, je parle. Donc je pense que j'aurais utilisé ça plus tôt, pas forcément cette marque-là, mais j'aurais utilisé ces produits-là plus tôt, j'aurais une meilleure peau. Mais voilà, donc du coup, beaucoup de cicatrices d'acné, et je vois depuis que j'utilise justement ces peelings et ces acides, petit à petit, la peau s'affine, les crevasses de ces cicatrices d'acné se réduisent petit à petit. Et donc voilà, l'intérêt de ce produit, c'est chaque nuit à appliquer le soir. Chaque nuit, va venir faire ce micro-peeling tout en douceur de ta peau. Et on arrive au dernier produit qui est donc l'acide AHA 30%, BHA 2%. Je sais plus, je marquerai là en dessous si j'y pense le nom complet de ce qu'est un AHA et un BHA. Mais en gros, voilà, ce sont deux différents types d'acides. Et ça, c'est vraiment un peeling, un bon peeling par rapport à ça qui est très doux que tu peux utiliser tous les soirs. Ça, c'est vraiment à utiliser 1 à 2 fois par semaine, vraiment pas plus. Donc moi je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. Généralement je me fais un petit rituel le dimanche soir, cocooning, en faisant ce petit peeling que tu gardes du coup que 10 minutes sur la peau et que tu rinces celui-là par rapport à l'autre, et qui a justement vraiment ce pouvoir, cet effet de venir c'est un peeling en fait, il va venir, décaper entre guillemets les couches superficielles de la peau, et à l'usage, petit à petit, au fur et à mesure des utilisations, va venir justement affiner le grain de ta peau, affiner ta peau. Si comme moi tu as des cicatrices d'acné, il va venir les affiner petit à petit, alors ça ne va pas les enlever, mais franchement on voit une différence. Et surtout si comme moi, tu es quelqu'un qui n'a pas utilisé de soins de skincare depuis des années, voire jamais, et au début, ça va vraiment avoir un effet waouh. Vraiment, dès la première utilisation, mon chéri m'a dit « Ah ouais, on voit quand même la différence sur ta peau ». Donc vraiment, si tu n'as jamais fait de soins comme ça, ta peau va tout de suite réagir et tu vas avoir des résultats quasi immédiats. Donc ça, voilà, le peeling que je fais 1 à 2 fois par semaine. Hyper important quand on utilise des acides, que ce soit les peelings, que ce soit l'acide lactique, que ce soit même l'acide ascorbique, la niacinamide, ce genre de produits. Hyper important de se protéger la peau avec une protection solaire. Et oui, même en hiver. Bon, là, on est en printemps, l'été arrive, on est au mois de mai. Bon, on voit que c'est en train de se couvrir. Il risque d'avoir des orages aujourd'hui ici à Lausanne. Moi, je voulais sortir un petit peu après. C'est pas grave. Bref, je disais, même en plein hiver, mets-toi de la crème solaire sur le visage. C'est hyper important parce que ces produits sont photosensibilisants. Donc, te sensibilise encore plus au soleil. Tu peux attraper des coups de soleil, tu peux développer des taches de pigmentation liées au soleil. D'autant plus si tu as une peau claire. Moi, j'ai une peau mate, donc j'ai la chance d'avoir une petite protection supplémentaire, on va dire. Mais vraiment, si tu as une peau claire, en plus, c'est peu importe en fait ta peau, même si tu as une peau noire, quand tu utilises des acides, s'il te plaît, quand tu utilises des produits photosensibilisants, je vais y arriver, s'il te plaît, protège-toi la peau avec une crème solaire. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer comment on utilise comment on utilise ces produits. J'ai fait une vidéo un peu découverte de la gamme il y a déjà plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois sur la chaîne. Je te mets dans le petit, là en haut, je ne sais jamais de quel côté il se trouve, le lien vers cette vidéo. Je te la mets aussi en description. Là aussi, si tu viens me retrouver sur Instagram et TikTok, tu verras, j'ai fait des Reels et j'ai fait des TikTok où je fais mes petites routines ou le petit fameux peeling rouge. Donc tu peux voir ça là-dessus. Mais on va parler du coup un peu de la composition de ces produits. Là, comme d'habitude, comme beaucoup de produits que je teste, en globalité, la composition est plutôt clean. Mais il y a toujours ce fameux, par exemple, phénoxyéthanol ou cet autre produit là, chlorphénenzine, un truc comme ça. Je te le note là-dessous. C'est des conservateurs. Pourquoi ils mettent ça alors que d'autres marques mettent du tocopherol, par exemple, ou de la vitamine E? Je sais pas. Je pourrais pas te dire pourquoi ils font ça. Il faut poser la question aux marques, en l'occurrence là à The Ordinary. C'est juste dommage parce que c'est vrai qu'à part ça, les produits sont super bien.
Moi, j'ai eu la chance, j'ai pas fait de réaction à ces conservateurs. Je pense que moi, c'est plus les parfums de synthèse qui me font réagir. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je te parle du nettoyant mousse de chez Douglas, qui a une compo aussi clean, mais qui contient des parfums de synthèse et je ne l'ai pas supporté. Je te mets encore une fois dans le petit, là en haut, le lien vers la vidéo et en bas en description. Donc voilà, composition de ces produits de The Ordinary. En globalité, plutôt clean, mais ça contient ces conservateurs qui sont pas terribles, qu'on aurait préféré avoir, comme je dis, autre chose à la place. The Ordinary, si vous passez par là, je pense pas, mais on peut toujours espérer. Peut-être qu'un jour, je serai assez reconnu et connu pour qu'ils s'intéressent à mes contenus. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous, pourquoi je te vous vois, parce que là tout d'un coup je parle en collectif, mais si toi tu veux écrire un petit DM à The Ordinary sur Instagram pour leur dire pourquoi vous mettez ça, vous pourriez mettre autre chose, peut-être qu'avec le temps ils vont améliorer leur composition. Donc voilà, niveau compo c'est tout ce que j'ai à dire, plutôt bonne en globalité, sauf voilà ces produits, certains produits, notamment l'acide azélaïque, qui est, comme je te disais, matifiant, contient des silicones. Si je ne dis pas de bêtises, dans celui-là, c'est le déméthicone, donc qui ne bouge pas forcément les pores de la peau et qui n'est pas forcément comédogène, mais qui va justement apporter ce côté lissant et matifiant. Il y a aussi ce genre de truc. Et d'autres produits, par contre, comme la fameuse vitamine C en poudre, là, qui est du coup 100% vitamine C, 100% acide ascorbique. Et là, pour le coup, tu n'as rien d'autre, tu n'as que ça. Et pour le coup, ça c'est super clean niveau compo. Donc voilà, encore une fois, allez vérifier selon le produit que tu veux. Et sache que voilà, il y a ces petites choses dedans. Niveau prix, par contre, c'est super abordable. Ça, c'est cool d'avoir des produits comme ça de skincare, de cosmétiques qui sont relativement abordables et qui ont une composition pas trop dégueulasse. Donc ça fait quand même plaisir, parce que des fois quand on voit certains prix, on se dit waouh, moi c'est clair, il y a des produits j'ai vraiment envie de tester, ils ont l'air super, niveau compo ça a l'air super clean, mais malheureusement pour l'instant j'ai pas les moyens de payer pour ces produits là. Donc voilà, ça niveau prix, chez The Ordinary, ils sont vraiment cool, il y a vraiment des prix corrects, donc ça c'est vraiment génial. Et tu vas me dire, les résultats, est-ce que ça a des résultats? Comme je t'ai dit, au tout début, vraiment dès les premières applications, mon chéri il m'a dit, ah ouais, on voit quand même au niveau de ta peau, et c'est vrai que j'ai vu que ça s'affinait. Donc je vais essayer de te mettre des photos de avant que je commence l'utilisation de ces produits et des photos de maintenant. Je ne sais pas si ça va être flagrant en photo, si ça va se voir. Après, évidemment, c'est pas comme si j'avais été faire de la chirurgie esthétique, on est d'accord, hein. Mais normalement, tu devrais quand même voir qu'il y a eu une différence. En tout cas, moi, je le vois. Et c'est ça le principal, en fait. C'est que toi, en utilisant ces produits, quand tu te regardes dans la glace, tu te dises, ah ouais, quand même, ça marche et ça améliore ma peau. Donc, pour ma part, je suis vraiment satisfait. Avant, j'avais plus vraiment de gros acné comme je pouvais avoir quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais j'avais encore des petits spots là qui poussaient par-ci par-là. Et c'est vrai que depuis que j'utilise notamment la niacinamide, j'en ai plus ou quasi plus. Ou si j'en ai un petit qui pousse, très vite il va partir en fait. Donc déjà là-dessus, je suis hyper satisfait. Et au niveau, comme je disais, des cicatrices d'acné, ça s'est vraiment affiné. On voit, c'est plus des grosses crevasses comme je pouvais avoir. Alors il y a toujours des creux, on est d'accord. Il y a toujours comme des petits trous. Mais par contre, c'est plus comme avant. Les points noirs aussi, je vois plus de points noirs. Donc franchement, oui, c'est efficace. Est-ce que je te conseille du coup d'utiliser ces produits? Oui, clairement. Je ne vais pas tourner autour du pot. Oui, après évidemment, il y a d'autres marques qui sont vraiment encore plus clean niveau compo. D'ailleurs, je te prépare une vidéo sur la nouvelle marque fétiche que j'utilise en ce moment. Donc abonne-toi pour pas louper la prochaine, enfin je sais pas si ce sera la prochaine, mais pour pas louper cette vidéo sur cette autre marque que j'adore. Et si tu me suis sur les réseaux sociaux, et si tu le fais pas encore, c'est pas bien, rejoins-y-moi. Rejoins-y-moi, c'est français ça? Rejoins-moi là-bas sur Instagram et TikTok, j'en parle assez régulièrement. Voilà, donc il y a d'autres marques qui sont encore plus clean, mais déjà cette marque-là, topissime, quoi, franchement topissime. Donc oui, je te conseille vivement de tester la marque The Ordinary. Ils ont d'autres produits dans leur gamme que j'ai pas testé, que j'aimerais tester, que peut-être un jour j'achèterai, ou peut-être si j'ai la chance un jour qu'ils acceptent
de collaborer avec moi et de m'envoyer des produits à tester. J'en serais vraiment ravi. Et d'ailleurs, si ça arrive, ce sera grâce à toi, grâce à vous, grâce à vos likes, à vos commentaires et au fait que vous vous abonnez à la chaîne, à Instagram, à TikTok et qui montre aux marques du coup que ce que je fais intéresse certaines personnes. Donc voilà, je crois que vraiment je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire sur cette gamme de produits de la marque The Ordinary que j'aime beaucoup et que j'utilise encore en tout cas sur certains produits. Donc oui voilà, je te recommande vraiment de tester si tu en as envie les produits de la marque The Ordinary. Pour ma part, il y en a certains que j'utilise plus parce que j'ai fini et j'ai découvert une autre marque qui me plaît bien, qui me plaît presque plus niveau composition. Mais il y a d'autres produits encore de leur marque que j'utilise, notamment la vitamine C en poudre comme ça, 100% vitamine C. Je trouve ça génial, à un prix abordable. Donc oui, je te recommande, vas-y, essaye cette marque, regarde si elle te convient. Et petit détail, vraiment si tu n'as jamais utilisé ces produits et que tu veux les essayer, fais des tests cutanés avant dans le pli du coude. Tu appliques ça la veille au soir et tu regardes le lendemain si tu as des réactions, si ça rouge, si tu as une irritation, si c'est rouge. Va pas appliquer ça directement sur le visage, surtout pour ce qui est des acides et des peelings. S'il te plaît, fais ça pour moi, fais ça pour ta peau et pour toi. Vérifie ça avant. Voilà, je crois que, encore une fois, ça part dans tous les sens, mais je t'ai dit à peu près, je crois, tout ce que je voulais te dire sur cette marque que j'affectionne quand même pas mal. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser en commentaire tes avis sur cette marque si tu l'as essayé. Dis-moi si tu as envie de l'essayer ou parle-moi d'autres marques que tu utilises toi, peut-être de skincare que tu aimes beaucoup. L'espace de commentaires, il est là pour nous, pour échanger, pour partager dans la bienveillance comme toujours. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like parce que mine de rien, comme je le dis à chaque fois, une vidéo entre le tournage, le montage, c'est du travail et à nous créateurs, ça nous fait vraiment plaisir que vous lâchiez un petit like et que vous mettiez un petit commentaire et tout ça et rejoins-moi évidemment sur Instagram et TikTok comme je l'ai dit en début de vidéo. J'y publie quasi tous les jours du contenu un peu en mode accès VIP dans ma vie. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo si tout va bien dans une semaine comme à chaque fois. Pour l'instant, je suis plutôt sur le dimanche pour la publication des vidéos, mais voilà, n'hésite pas à me dire quel jour te plairait le plus pour voir mes vidéos, pour la sortie des vidéos. Donc dis-moi ça en commentaire. Je te fais des gros bisous. Prends grand soin de toi et de ta peau. Et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao!